Merci à tous les collègues d'être ici pour une étude du projet de loi pour les Amis de David, le projet de loi C-231, qui vise à remplacer une approche punitive inefficace par une intervention précoce axée sur le traitement et la santé mentale des jeunes. Permettez-moi juste de dire merci. Si on en est ici aujourd'hui, c'est à cause de plusieurs personnes. Mon épouse, Caro, mes filles, Marie-Soleil, Justine, notre belle-fille, Audrey. Vous savez, quand j'ai commencé à parler du projet de loi, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de témoignages, des gens qui supportaient l'initiative, mais avant ça, quand le drame est survenu avec David, on avait reçu aussi beaucoup de messages. C'est des gens qui nous ont encouragés et qui nous ont amenés à aller plus loin, à faire de ce qui est arrivé quelque chose d'autre. Et puis, je tiens à les remercier. Parmi ces témoignages-là, il y avait Mme Angie Riendo qui est ici, qui m'avait dit si jamais un jour je peux venir aider en tant que ce qu'elle est. Donc, je voulais lui dire merci d'être là, parce que je ne veux pas le présenter à sa place, là. Mais merci beaucoup d'être là. Tous les gens qui ont travaillé à l'élaboration du projet de loi du côté de la Chambre des communes, parce que je ne suis pas un avocat, donc les termes, c'est pas toujours ce que je connais le plus, mais j'aurais pas pu arriver là sans eux. Ils ont su m'arrêter parce qu'à un moment donné, quand tu es dans une situation où tu veux faire changer les choses, des fois, tu vas aller un peu trop vite. Puis j'aurais peut-être fait, dans un projet de loi, mis des choses qui n'étaient pas conformes à la charte, juste parce que je voulais aller plus vite puis sauver le plus de jeunes possible. Mais grâce à eux, grâce à leurs bons conseils, on est arrivé à quelque chose qui, je pense, peut changer des choses dans la vie de plusieurs jeunes. Je veux dire merci aussi à toutes les personnes qui ont travaillé du côté du gouvernement, le ministre Fraser qui a appuyé le projet de loi, tous les gens du cabinet qui ont aidé à rédiger, les gens du cabinet et du ministère de la Justice qui ont aidé à rédiger les amendements qui sont devant nous, que j'ai regardés, qui amènent un pas de plus au projet de loi. Mes collègues conservateurs, pour leur appui dans toutes les démarches, dans toutes les étapes. Larry Brock, notre porte-parole, notre ministre du cabinet fantôme en matière de justice, qui m'a accompagné tout le temps. Mes collègues du Bloc québécois, des libéraux, du NPD et du Parti vert pour l'appui unanime que le projet de loi a reçu à sa deuxième lecture aussi à la Chambre. Ça a été un moment très émouvant, très touchant de voir que la Chambre des communes se tenait debout, ensemble, comme former une seule entité pour aider les jeunes qui font face à ce genre de situation-là. On parle de David, mais on parle des amis de David, puis on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Vous savez, je vais être honnête avec vous, ça a été assez difficile de vous écrire un texte aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous n'avez pas mon témoignage, parce que quand on ouvre son cœur une fois, comme je l'ai fait à la deuxième lecture, c'est difficile de reproduire puis de redire les mêmes choses. Vous étiez à peu près tous là. J'aurais répété les mêmes choses, mais je veux juste vous dire un grand merci pour votre écoute. Puis j'ai pensé et j'ai demandé, comme j'ai dit dans mes discours, puis je l'ai dit à toutes les interventions, je ne suis pas seul là-dedans. Mon épouse Caro, mes filles Marie-Soleil et Justine, on a été tous ensemble dans l'élaboration de ce projet-là. Puis je tenais à ce qu'ils soient là aujourd'hui parce que d'habitude, ils ne peuvent pas venir en chambre, ils ne peuvent pas venir n'importe où. Puis j'ai dit, garde, venez témoigner, venez dire aussi votre petit bout pour pouvoir le partager avec mes collègues de la Chambre des communes. Le projet de loi C-231 pour les amis de David, je l'ai dit, c'est un projet de loi qui vise à aider, moins à punir. C'est un projet de loi qui va, je l'espère, amener l'ensemble du système de justice à penser à des traitements parce que les consommations de drogue, c'est quelque chose qui découle de d'autres choses, soit un premier contact avec un ami qui t'y fait goûter, soit un problème autre qui est de santé mentale, soit un problème de relation. Les causes sont multiples. Puis si on ne voit que la consommation de drogue, on va être porté à vouloir taper sur les doigts de la personne, dire « tu n'as pas le droit de faire ça ». Arrête. Puis c'est tout. Les policiers sont tellement occupés avec plein de choses qu'à un moment donné, le policier aussi va laisser passer. Il dit « arrête, là, on va te laisser passer cette fois-là ». Puis dans le cas de mon fils, David, peut-être que si on l'avait pris plus jeune, que s'il avait été arrêté, que si on l'avait amené à avoir la chance
de l'amener à subir un traitement. Je dis subir parce que quand tu es jeune, 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu ne veux pas, tu n'acceptes pas. C'est comme, pourquoi je vais aller me faire traiter? Je vais arrêter tout seul, puis tout va bien aller. Papa, inquiète-toi pas. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a que ça va marcher. J'ai des amis qui ont consommé pendant leur secondaire, puis qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, qui sont dans des positions bien placées, qui ont réussi par eux-mêmes à tout arrêter. Mais il y en a pour certains que ce n'est pas possible. Et c'est pour eux, pour les amis de David que je les appelle. Parce que David, il ne connaît pas tout le monde qu'on va aider, là. Mais c'est pour eux qu'on a choisi cette voie-là, de leur donner, puis d'indiquer au système de justice qu'on veut qu'on en prenne soin le plus tôt possible. Donc, au lieu de me répéter, je voulais juste vous dire ce petit message qui vient du fond de mon cœur. On peut faire des choses, on peut les faire ensemble, on peut les faire bien. On a collaboré avec tous les partis pour rendre ce projet de loi-là acceptable pour tous, pour un seul but. C'est, comme je l'ai dit, si on est capable de sauver un seul jeune, on va déjà avoir accompli quelque chose, mais mon objectif, c'est d'en sauver plus qu'un. Merci beaucoup. Puis, je suis là pour répondre à vos questions par la suite.